Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je viens ici partager une parole, une révélation de la part du Seigneur. Une révélation qui parle des cadeaux non bibliques, des cadeaux non conformes à la parole du Seigneur. Bien-aimé, avant d'offrir un cadeau à un ami, à un frère, à une sœur, à un enfant, il faut se rassurer que le cadeau que nous offrons est conforme à la parole de Dieu. Avant de partager ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet, j'aimerais partager un témoignage. C'est le témoignage d'une sœur en Christ. Une sœur en Christ avait un restaurant. Dans son restaurant, elle était en train de vendre de la nourriture et dans son restaurant, elle vendait aussi de l'alcool. Un jour, le Seigneur l'a enlevé en esprit et le Seigneur lui a fait visiter le ciel. Et pendant que le Seigneur lui faisait visiter le ciel, le Seigneur lui a fait des reproches. Et ces reproches-là concernaient son restaurant et ce qu'elle vendait dans son restaurant. Pourquoi? Parce qu'elle vendait la nourriture dans son restaurant, c'est une bonne chose. Mais aussi, dans son restaurant, elle vendait de l'alcool. Et le Seigneur lui reprochait de vendre l'alcool dans son restaurant. C'est-à-dire, un chrétien ne peut pas vendre n'importe quoi et un chrétien ne peut pas donner n'importe quoi à des non-croyants, n'importe quoi à des frères et à des sœurs. Pourquoi? Parce que donner n'importe quoi à des non-croyants, c'est participer au péché d'autrui. Et le Seigneur était en train de lui reprocher de vendre l'alcool dans son restaurant. Et j'aimerais ici continuer par un passage des Saintes Écritures qui parle de la même vérité. On ne doit pas participer au péché d'autrui. Vendre par exemple de l'alcool, c'est participer au péché d'autrui. Ou alors travailler dans certaines entreprises qui fabriquent de l'alcool, c'est aussi participer au péché d'autrui. Le chrétien ne peut donc pas travailler n'importe où, le chrétien ne peut pas vendre n'importe quoi et le chrétien ne peut pas donner n'importe quel cadeau à ses amis, n'importe quel cadeau à ses enfants. On va lire ici 1 Timothée 5 au verset 22. Il est écrit: N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. C'est-à-dire, le chrétien ne doit pas participer au péché d'autrui. Et comment on participe au péché d'autrui? C'est aussi en donnant aux gens des cadeaux qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet? Le 26 juin 2021, le Seigneur m'a montré dans un songe. Il m'a montré un non-croyant qui avait beaucoup de problèmes. Et lorsque il avait ces problèmes psychologiques-là, il commençait à fumer de la cigarette. Lorsqu'il fumait la cigarette, son cœur était apaisé, son âme était apaisée. Il m'a montré dans un songe un non-croyant qui avait un problème, un non-croyant qui avait des problèmes de stress, un non-croyant qui avait des problèmes psychologiques. Et la solution à ces problèmes, c'était la cigarette. Chaque fois que ce non-croyant-là avait des problèmes, il fumait la cigarette. Et lorsqu'il fumait la cigarette, alors son esprit était apaisé. Et maintenant, un chrétien a rencontré ce non-croyant-là. Et le chrétien a vu la souffrance de ce non-croyant. La cigarette du non-croyant était finie. Et le chrétien a donc décidé, pour soulager la souffrance du non-croyant, il a décidé maintenant de lui acheter la cigarette. Il est parti maintenant acheter la cigarette au non-croyant. Il croyait bien faire. Il se disait que lorsqu'il va acheter la cigarette au non-croyant, il va donner cette cigarette
aux non-croyants et ça va apaiser le non-croyant. Il voulait ainsi apaiser les souffrances du non-croyant en lui donnant son médicament. Et ce médicament, c'était quoi? La cigarette. Et pendant que ce chrétien partait acheter la cigarette pour calmer les douleurs du non-croyant, alors le Saint-Esprit va commencer à parler à ce chrétien. C'est ce que le Seigneur m'a montré ici dans ce songe-là, pour m'enseigner qu'on ne doit pas donner n'importe quoi aux non-croyants. Même si ça les soulage, on ne doit pas donner aux non-croyants la cigarette. Même si ça les soulage, on ne doit pas donner aux non-croyants l'alcool. Même si ça les soulage, on ne doit pas donner n'importe quoi aux non-croyants. Et pendant que ce chrétien-là partait acheter la cigarette aux non-croyants, le Saint-Esprit a arrêté le chrétien. Le Saint-Esprit a commencé à dire aux chrétiens de ne pas aller acheter la cigarette à ce non-croyant. Même si la cigarette peut apaiser ce non-croyant, il n'a pas le droit en tant que chrétien, il n'a pas le droit en tant qu'enfant de Dieu d'aller acheter la cigarette à ce non-croyant. Et c'est comme ça que ce chrétien-là n'est plus allé acheter la cigarette. Il a donc commencé maintenant plutôt à prêcher l'évangile à ce non-croyant. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, on ne peut pas donner n'importe quoi aux non-croyants. On ne peut pas donner n'importe quoi à nos amis. On ne peut pas donner n'importe quoi à nos enfants. Pourquoi? Parce que ce qu'on doit donner aux gens doit être conforme à la parole de Dieu. Ce que le Seigneur m'a fait comprendre ici là. Si on doit donner un cadeau à un non-croyant, un cadeau à un croyant, il faut que ça soit conforme à la parole de Dieu. On ne doit pas donner des boissons alcoolisées aux non-croyants. On ne doit pas donner des boissons alcoolisées également à des croyants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que la Bible n'encourage pas l'ivresse. Et nous ne devons pas donner des whisky comme cadeau à des non-croyants ou à des personnes. On ne doit pas donner aussi des choses que nous-mêmes, on ne porte pas. Si par exemple, nous avons des vêtements qui sont des vêtements sexy ou alors des vêtements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, on ne doit pas offrir ces mauvais vêtements comme cadeau aux non-croyants. Par exemple, tu vois un non-croyant qui aime les jeans destroyers et le Saint-Esprit te convainc, par exemple, d'abandonner le jean destroyer et tu prends ce jean destroy, tu pars donner à un non-croyant. Au lieu de brûler tes jeans destroy que tu portes, tu prends cela, tu pars donner comme cadeau aux non-croyants. C'est aussi quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Si tu as, par exemple, des mauvais vêtements et que tu dois te débarrasser de ces mauvais vêtements, tu ne dois pas offrir ça comme cadeau à des non-croyants. Tu dois au contraire brûler cela. Si par exemple, tu as des mèches et que tu veux te débarrasser de ces mèches-là, de ces faux cheveux, de toutes ces choses qui sont en abomination aux yeux de Dieu, tu ne dois pas chercher une non-croyante pour aller lui donner cela, mais tu dois plutôt brûler ces choses. Tu ne peux pas offrir à un non-croyant, tu ne peux pas offrir également à ton frère ou à ta soeur des cadeaux qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, des cadeaux qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Cela signifie participer au péché d'autrui. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, la petite parole que j'aimerais partager avec les bien-aimés. Le Seigneur m'a montré le 26 juillet 2021, il m'a montré ici l'importance pour les chrétiens, l'importance pour les chrétiens, pour les serviteurs de Dieu, pour les enfants de Dieu, d'offrir des cadeaux aux amis, des cadeaux qui sont conformes à la parole de Dieu. Avant d'offrir un cadeau à un frère, avant d'offrir un cadeau à une soeur, avant d'offrir un cadeau à un ami, rassure-toi que ce que tu offres à ton frère est une chose qui est juste, est une chose qui est bonne, est une chose qui est sainte, que c'est quelque chose qui participe à la sainteté de la personne. Avant d'offrir un habit à une personne, rassure-toi que cet habit-là participe à sa sainteté. Avant d'offrir de la boisson à une personne, rassure-toi que c'est une boisson qui n'est pas alcoolisée, qui ne va pas rendre la personne ivre.
Avant d'offrir n'importe quoi à une personne, rassure-toi que c'est conforme à la parole de Dieu. Offrir des cadeaux, c'est une bonne chose à ses enfants. Offrir des cadeaux, c'est une bonne chose à ses amis. Offrir des cadeaux, c'est une bonne chose aux frères et aux sœurs. Il faut simplement se rassurer que le cadeau que je vais offrir à mon frère, à ma sœur, à mon enfant, est un cadeau qui est conforme à la parole de Dieu. C'est un cadeau qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est un cadeau qui ne fait pas la promotion du mal. C'est un cadeau qui participe à sa sainteté. C'est un cadeau qui est bon. C'est un cadeau qui est juste. Et c'est un cadeau qui ne va pas détruire la personne. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole. Amen, amen, amen.